Changer de vie professionnelle, vous y avez peut-être déjà pensé en Belgique. Un travailleur sur quatre envisage une reconversion, avec souvent la volonté d'avoir une vie plus équilibrée. Alors, à quel âge décide-t-on de sauter le pas et pour quel métier? Réponse ce soir avec Nicolas Lehuic et Margot Glamossic. Il s'appelle Hugo, mais appelez-le par son nom d'artiste, Art Hugo. Ce Bruxellois est comptable il y a encore 5 ans. Il vit un burn-out difficile puis il perd son emploi. Il décide de changer de vie à 45 ans. J'ai réfléchi, j'étais vraiment sur ce que j'allais devenir sur cette terre, ce que j'allais laisser et qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer. Et la seule évidence, c'était le dessin. Comme lui, près d'un travailleur belge sur 4 pense à tout plaquer pour une autre profession. Tous les âges sont concernés, surtout les personnes de moins de 45 ans et les cadres supérieurs. Alexandre, lui, travaillait dans les banques. Aujourd'hui, il est coach en orientation professionnelle. Chercher un emploi, je me rends compte, et je suis aussi passé par là, c'est une étape qui peut être très lourde émotionnellement et mentalement. Et donc il y a aussi un grand aspect mental, comme quelqu'un qui tient sur un marathon, parce qu'en fait ce qui est très dur, c'est qu'on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Les demandeurs d'emploi peuvent suivre des ateliers d'orientation gratuits à la Cité des métiers. Ici, entre 7 et 10% des visiteurs désirent changer de job avec une question. Combien de temps cela prend-il? C'est propre à chaque personne, il n'y a pas de secret. Après, moi je pense quand même que parfois il peut avoir, on pourrait avoir besoin d'un an, parfois 8 mois, voilà, mais tout dépend d'une personne à l'autre. Mais c'est un long chemin quand même. Aujourd'hui, Hugo peut vendre ses œuvres jusqu'à 10 000 €, mais il ne peut pas encore vivre de sa passion. Ce n'est pas encore assez régulier, mais je diversifie énormément mes activités. Et du coup, c'est rentable pour au moins payer mes charges et mes comptables. Dans une grosse société automobile, il y a eu une grosse restructuration Covid. Donc le 1er janvier 2021, je me suis retrouvé sans emploi et j'ai décidé de me lancer dans mon garage comme artiste. Ce qui m'a donné envie d'être artiste, en fait, c'est les rêves d'enfant. Donc j'ai eu un burn-out un peu avant, en 2019. J'ai réfléchi, j'étais vraiment sur ce que j'allais devenir sur cette terre, ce que j'allais laisser et qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer. Et la seule évidence, c'était le dessin. Du jour au lendemain, directement, je suis resté dans mon garage 15 heures par jour pendant presque un an, à réfléchir, à noter dans des carnets, à faire des recherches, et 100% seul, oui. J'expose dans différents endroits, donc ça a commencé à Knock, au Luxembourg, et puis ça s'est étendu à Dubaï, Monaco, Tokyo, Miami, et etc., etc. Pour se lancer, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai été chez mon ancien employeur, j'ai été voir tous les grands directeurs financiers, marketing, j'ai été tous les voir. Je leur ai dit que je voulais me lancer et je leur ai simplement posé la question comment toi tu ferais. Donc ils m'ont fait tous des exposés avec des diagrammes, avec des rentabilités, avec des trucs très factuels, très carrés pour des grosses entreprises. Et donc j'ai pris tout ça et je me suis lancé.